Voilà, vidéo numéro 5 sur les acides base faibles, page 9. Prenons le cas de l'acide acétique. L'acide acétique a cette formule semi-développée, CH3COOH, CH3COOH. Lorsque vous le mettez dans l'eau, lorsque la base est H2O, eh bien, vous observerez une dissociation, une protolyse. CH3COH va opérer donc comme un acide, il va libérer un H+, le H2O va accueillir ce H+, capter ce H+, et vous obtiendrez comme produit l'acétate, qui est la base conjuguée du CH3COH, et H3O+. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est un équilibre qui voit la cohabitation de ces quatre espèces, hein, tout à fait de manière stable. Maintenant, caractérisons la constante d'acidité du CH3COOH. Alors, le CH3COOH a comme constante d'acidité la concentration de CH3COO- plus H3O+, donc CH3COO- fois H3O+, divisé par la concentration de CH3COOH. Attention, nous parlons bien ici de concentration à l'équilibre. Hein. Alors, si vous trouvez, vous allez chercher dans une table, CH3COH, l'acide acétique, le Ka de l'acide acétique est de 1,78 fois 10 puissance moins 5. 1,78 fois 10 puissance moins 5. Dans le classement que nous avons vu précédemment, eh bien, ce 10 puissance moins 5 est classé dans les acides faibles. Alors, dans certainement une à deux vidéos, je vous montrerai la quantification, hein, quantifier la concentration de CH3CO- et CH3COH à l'équilibre. Mais je peux déjà vous l'annoncer que si vous regardez la quantité de CH3COOH dissociée sous forme d'acétate, eh bien vous vous retrouvez avec environ 5%. 5% de CH3CO- et 95% qui n'ont pas été protolysés. Deuxième cas, l'acide nitrique. L'acide nitrique a cette équation à l'équilibre caractéristique de la protolyse, de son comportement acide, HNO3 plus H2O donne NO3- plus H3O+. La constante d'acidité est NO3- fois H3O+, divisé par HNO3. Ces trois concentrations, naturellement, à l'équilibre. Eh bien, nous trouvons que le Ka est de 25. Et 25, c'est donc un acide fort. Alors, nous considérons les acides forts comme totalement protolysés. Donc, nous ne détecterons pas techniquement de HNO3 en solution. Vous aurez largement, en majorité, le NO3- et le H3O+, qui a accueilli des H+. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut aussi dire, au même titre que le pH, et le logarithme de la concentration d'H3O+, moins le logarithme de la concentration d'H3O+, eh bien, dû aux fortes variations d'ordre de grandeur des constantes d'acidité, eh bien, il est très courant, non pas de caractériser un équilibre par le Ka, mais par son pKa, qui est simplement le moins log de la constante Ka. Un tout petit exercice à faire, finalement, pour se dire si un pKa correspond à quelque chose de très acide ou pas. Voici le classement. Donc dans le cas déjà de l'acide acétique, 1,8 fois 10 puissance moins 5 de K, comme nous venons de le voir, eh bien, le pKa de l'acide acétique, c'est log de 1,8 fois 10 puissance moins 5, donc 4,74. D'accord? Donc, les pKa sont observés autour de 10 puissance, autour de moins 9 à moins 7 pour les très forts, de moins 5 à 0 pour les forts. Donc, si vous observez un pK entre 0, plus grand que 0, vous pouvez partir du principe que l'acide est fort, très fort, totalement protolysé dans l'eau. S'il se trouve par contre entre 0 et 13, hein, entre 0 et 13, voilà, nous sommes dans ce domaine des acides faibles, voire très faibles.
un pK plus grand que 13, eh bien, vous êtes sur un acide négligeable. L'eau, par exemple, a un pKa de 15,74, ce qui est négligeable. OH-, on pourrait imaginer le comportement acide de OH- naturellement sous cette forme-là. Je l'écris là. Voici le comportement acide de l'OH-. Ceci est l'équation caractéristique du comportement acide de l'hydroxyde. Eh bien, ce comportement-là est caractérisé par une constante d'acidité de l'ordre de 10 puissance moins 36, un pK de 36. Autant vous dire que c'est négligeable.